Définition. La biodiversité prend son origine des mots bio, du grec bios, vie, et diversité, qui désigne la diversité de la vie sur la Terre, ainsi que les différents gènes, écosystèmes et espèces. La biodiversité écologique, écosystème. La forêt est en effet le milieu terrestre qui arbitre et nourrit le plus d'êtres vivants. Les arbres sont indispensables à la survie de la planète. En effet, sans eux, nous ne pourrions pas respirer ni vivre, processus de photosynthèse. La diversité spécifique est tout ce qui concerne les espèces différentes présentes sur Terre. La diversité génétique est la variété des gènes au sein d'une même espèce. Parfois, des modifications génétiques peuvent survenir. On appelle ces modifications des mutations. Certaines espèces disparaissent car elles ne peuvent pas s'adapter à leur environnement. C'est le principe de la sélection naturelle. C'est le mécanisme qui explique l'évolution des espèces. L'importance de la biodiversité. Certaines personnes peuvent se poser les questions de pourquoi conserver la biodiversité, quelle est son utilité. Chaque jour, les humains utilisent au moins 40 000 espèces de plantes et d'animaux. La biodiversité est importante pour bien des choses comme la nourriture, les médicaments et les vêtements. La situation pose toutefois un problème si la perte de biodiversité est trop importante, car notre survie en dépend. Les écosystèmes, par exemple, sont extrêmement importants parce qu'ils produisent de l'oxygène et nettoient le sol et l'eau. Il est un devoir moral de préserver la biodiversité. Ses intérêts économiques, contribuent à la fourniture de nombreux produits alimentaires, de matières premières pour l'industrie, de médicaments, de matériaux de construction. Elle suscite une activité économique liée au tourisme et à l'observation d'espèces dans le milieu. Intérêt écologique. Elle joue un rôle essentiel dans la régulation des grands équilibres physico-chimiques de la biosphère, notamment au niveau du cycle du carbone, cycle de l'eau, etc. Elle absorbe et décompose divers polluants organiques et minéraux et participe à leur élimination, exemple épuration des eaux. Intérêt agricole. L'agriculture joue un rôle fondamental dans la préservation de la biodiversité. De plus, en défrichant et en exploitant des surfaces, les agriculteurs ont créé une mosaïque, une diversité extraordinaire de milieux favorables à de nombreuses espèces. Le rôle de l'agriculture dans la création et la conservation de milieux riches en espèces est à ce titre essentiel. Les causes et les conséquences. Les ressources de la nature comme l'eau pure, l'oxygène, la nourriture et les combustibles sont abondantes, donc elles nous paraissent si naturelles. Mais nous utilisons mal ces ressources et oublions leur origine. Nous déséquilibrons la biodiversité. Ceci va entraîner de lourdes conséquences pour l'écosystème. Nos activités sont si denses et diverses que les écosystèmes ne sont plus en mesure de retrouver leur équilibre naturel. Changement climatique. Les changements climatiques sont liés aux activités humaines. Comme vous savez, ce sont principalement à cause de la combustion des énergies fossiles pour satisfaire nos besoins énergétiques. L'utilisation des transports est le facteur le plus important du réchauffement climatique. Les gaz libérés se rejoignent dans l'atmosphère. Ces émissions renforcent considérablement l'effet de serre naturel, ce qui entraîne un réchauffement progressif du climat. Le réchauffement des océans, la réduction de la masse de glace et de neige, l'élévation du niveau des océans sont des phénomènes liés au réchauffement climatique. Tous ces phénomènes ont un impact sur la biodiversité. Une espèce exotique envahissante est un organisme vivant, animal ou plante, qui a été introduit par l'homme, volontairement ou involontairement. Le terme exotique est employé par opposition aux espèces indigènes, qui sont quant à elles les espèces naturellement présentes dans une région. L'espèce est dite envahissante car elle s'adapte à son nouvel environnement, en causant des dommages importants pour la biodiversité et les habitats naturels. Par exemple, les grandes tortues de Floride envahissent les autres espèces aquatiques. La déforestation. Si un habitat est détruit, l'écosystème qui y existait va décliner ou va disparaître totalement. Non seulement les espèces auront moins de nourriture, mais aussi de lieux d'abri. On prend comme exemple les singes qui sont menacés par la déforestation. Si on continue ainsi de détruire les forêts pour les besoins humains, cette espèce va très vite disparaître. Le maintien de ce biotope est donc absolument vital. La pollution. La pollution peut prendre plusieurs formes comme solide, liquide ou gazeuse. D'autres formes de pollution existent avec des effets nocifs, voire désastreux sur la biodiversité, qui peut perturber le comportement des animaux et menacer directement leur survie. On a rejeté beaucoup de déchets plastiques, donc entre Japon et Californie se situe maintenant un énorme continent de plastique qui tue de nombreux poissons.
Solutions pour une gestion durable de la biodiversité. Les conséquences sont lourdes, mais les solutions sont trop simples comme pratiquer la polyculture, planter des arbres, utiliser des transports communs, ne pas utiliser de pesticides, conserver l'eau de pluie, recycler les eaux usées, ne pas consommer les produits inutiles, profiter des fruits et légumes de saison, utiliser des sacs en tissu, conserver l'ADN et le colonnage.